Bonjour Florent, deuxième samedi donc de mobilisation, 7e journée au total. Les manifestants autour de vous restent déterminés, mais clairement la mobilisation est beaucoup plus faible aujourd'hui. Absolument, à Chrenne, nous n'avons pas encore de chiffres officiels, ni du ministère de l'Intérieur, ni de la CGT, mais on peut d'ores et déjà vous l'assurer, il y a beaucoup moins de monde dans les rues pour avoir couvert les précédentes manifestations. J'ai d'ailleurs posé la question à un manifestant qui était là depuis le 19 janvier, qui a donc fait les 7 journées d'action. Lui aussi me confirmait bien qu'il voyait beaucoup moins de monde dans les rues, moins d'ambiance, moins de slogans, même si il y a toujours plusieurs milliers de Parisiens qui sont mobilisés ici pour faire reculer le gouvernement, montrer que la colère populaire ne retombe pas. On rappelle le projet gouvernemental, faire passer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans à l'horizon 2030. C'est 43 annuités également pour obtenir une pension à taux complet d'ici 2027. Les manifestants ici restent déterminés, même s'ils le voient bien que l'exécutif n'écoute pas pour l'instant ces grandes mobilisations. Plusieurs millions de personnes depuis le 19 janvier dernier. Hier, Emmanuel Macron a répondu aux syndicats et aux organisations de jeunesse. Une fin de non-recevoir, tout simplement. Le président de la République qui ne change pas d'un iota sa position, ni sur le fond, ni sur la forme. Pas de rendez-vous proposé aux syndicats, ce qu'ils avaient pourtant demandé. Il l'a dit, le texte doit aller à son terme au Parlement. Comprenez, il ne cédera rien à la rue. Les manifestants qui essayent tant bien que mal finalement de maintenir la pression sur l'exécutif, même si beaucoup ici sont résignés, il faut bien le dire. Et peut-on s'attendre à présent, Florent, à une radicalisation du mouvement? Quel est l'état d'esprit sur place ? C'est un peu la petite musique qu'on entend ici à Chrenne. On a croisé un homme tout à l'heure qui nous disait que ces manifestations ne servaient plus à rien, qu'il faut passer au blocage total du pays. Une autre femme, croisée également il y a moins d'une demi-heure, nous confirmait que c'est trop tard. Le blocage, il aurait dû être acté avant par les organisations syndicales lors de la 3e, lors de la 4e journée de manifestation, lorsque les Français étaient massivement dans les rues pour protester contre ce projet de réforme très controversé. Donc, pour certains, c'est donc trop tard. Pour certains, il faut encore montrer qu'on est opposé à cette réforme. C'est leur devoir, même s'ils le savent. Finalement, l'exécutif a peu de chances de l'écouter. Vous avez parlé de ce vote bloqué hier au Sénat. La perspective d'un 49-3 se rapproche chaque jour un peu plus à l'Assemblée nationale. Montrer que la rue est là, c'est l'objectif de ces manifestants. Aujourd'hui, autour de moi, nous sommes place de la Bâtie désormais. Merci beaucoup Florent pour toutes ces précisions. Une mobilisation